Le village qui oublia ses traditions. Au cœur des collines verdoyantes de l'ouest Cameroun, se trouvait un petit village appelé Bansoachumbu. Perché entre les montagnes et traversé par une rivière claire, ce village était autrefois connu pour sa prospérité et son hospitalité. Là-bas, la solidarité n'était pas un mot, mais une manière de vivre. Chacun savait qu'il appartenait à une communauté, et que la force de l'un reposait sur la force de tous. Les anciens disaient souvent « Une seule main ne peut pas attacher un paquet. C'est ensemble que nous soulevons les fardeaux de la vie. » Dans ce village, les traditions régissaient la vie de tous. Pendant les semailles, les familles s'entraidaient dans les champs. On appelait cela le Njanji du travail. Chacun offrait ses bras, son énergie et son temps pour labourer la terre d'un voisin, sachant que son tour viendrait. Au moment de la récolte, la joie était collective. Les greniers se remplissaient, et aucune famille ne manquait de nourriture, car le surplus était toujours partagé avec ceux qui avaient eu une saison difficile. Les mariages, les naissances, les funérailles, les fêtes traditionnelles, tout était l'occasion de resserrer les liens. La solidarité était comme une racine qui plongeait dans le cœur de chacun. Même les enfants grandissaient avec cette idée que l'homme n'existe qu'à travers les autres. Mais avec le temps, les choses changèrent. Les jeunes commencèrent à partir en ville. Quand ils revenaient, ils parlaient d'argent, de réussite personnelle, de biens matériels. Ils disaient que les traditions étaient arriérées et que chacun devait penser d'abord à lui-même. Peu à peu, les rituels de solidarité s'effacèrent. Quand venait la saison des semailles, les familles se mirent à travailler seules, chacun pour son champ. Le Njanji du travail disparut. Les récoltes ne furent plus partagées. On fermait les greniers, on gardait jalousement ce que l'on avait. Les anciens avertissaient. L'individualisme est un feu qui brûle lentement, mais il finit par réduire en cendres tout un village. Mais personne ne les écoutait vraiment. Les jeunes riaient, et même certains adultes disaient « Ces histoires d'ancêtres ne remplissent pas le ventre. Il faut suivre la modernité. » Un jour, le malheur arriva. La pluie ne tomba pas comme d'habitude. La sécheresse brûla les champs. Le maïs, base de la nourriture, se dessécha. Les haricots ne donnèrent rien. Chacun, enfermé dans son égoïsme, chercha à sauver sa propre récolte. Mais parce que les gens n'avaient pas travaillé ensemble, les champs étaient mal entretenus. Parce que chacun avait gardé ses réserves pour lui seul, aucune solidarité ne venait compenser la misère. En quelques mois, le village connu autrefois pour son abondance devint un lieu de famine. Les enfants pleuraient de faim, les mères se désespéraient, et les anciens n'avaient plus la force de conseiller. Le pire fut que la méfiance grandit. On accusa les voisins de voler du maïs la nuit, on refusa d'ouvrir sa porte à celui qui venait demander du manioc. Le lien communautaire, qui avait toujours été la richesse invisible du village, s'était brisé. Un matin, au centre de la place du village, le chef réunit les habitants. Sa voix tremblait d'émotion. « Mes enfants, voyez où nous en sommes arrivés. Jadis, nos greniers débordaient. Jadis, personne n'allait se coucher le ventre vide. Que avons-nous fait de l'héritage de nos ancêtres? Nous avons abandonné les traditions qui nous unissaient. Et voilà que la faim nous dévore, non pas seulement parce que la pluie a manqué, mais parce que nos cœurs se sont fermés. » Un silence profond tomba. Même les oiseaux semblaient écouter. Alors un vieil homme, le doyen du village, prit la parole. Nous pensions que la modernité consistait à rejeter nos coutumes. Mais la vraie modernité, c'est de savoir choisir avec discernement. Tout n'est pas mauvais dans la tradition. Au contraire, certaines valeurs sont des trésors. La solidarité, le partage, l'entraide, voilà des perles que Dieu lui-même a placées dans nos racines. Celui qui méprise ses racines finit par tomber comme un arbre sans fondement. Peu à peu, les habitants comprirent. Ils décidèrent de renouer avec les anciens rites de solidarité. Ils organisèrent de nouveau des journées collectives de travail. Les champs furent labourés ensemble, les semences partagées. La saison suivante, la pluie revint.
Et parce que chacun avait donné un peu de soi pour les autres, les récoltes furent meilleures. Les rires revinrent, les greniers se remplirent, les enfants cessèrent de pleurer. Le village avait retrouvé son âme. On n'oublia jamais la leçon apprise dans la douleur. La tradition n'est pas toujours mauvaise. Elle est comme une lampe ancienne, il suffit de l'allumer avec le discernement pour qu'elle éclaire notre présent. L'histoire de Banso Achumbu fut transmise de génération en génération. Les parents enseignèrent à leurs enfants que la modernité sans discernement est un piège. Dieu nous appelle à vivre dans l'amour et la solidarité, et nos ancêtres avaient déjà inscrit ces valeurs dans nos traditions. Perdre nos valeurs, c'est perdre notre force collective. Revenir à nos racines, ce n'est pas rejeter le progrès, mais choisir le meilleur de ce que Dieu nous a laissé à travers nos ancêtres. Et jusqu'à aujourd'hui, au cœur de l'Ouest Cameroun, on raconte encore que le village qui avait oublié ses traditions retrouva la vie en revenant à ses racines.